Monsieur Mercoux, bonjour. Bonjour. Alors, Lionel Mercoux, maire d'une ville, qu'est-ce que ça donnerait dans les premières semaines, tout de suite? Alors Lionel Mercoux, maire d'une ville, ça donnerait, je pense, deux premières mesures qui me sembleraient capitales pour la suite. C'est le lieu intergénérationnel, un lieu un peu public où il y aurait la transmission des savoirs. Par exemple pour la nourriture, la gastronomie, pour le bricolage, pour le réflexe éducatif ou pour le soutien scolaire. Ce serait une grande maison, comme il existe des maisons médicales, mais là, ce serait une maison où viendraient converser nos anciens, les aînés, les tout jeunes, les moins jeunes, les actifs, les pas actifs, etc., pour brasser toute cette culture et tout ce savoir. Et puis la deuxième mesure, un petit peu dans ce même cheminement, c'est justement la mixité des savoirs, pour que chacun puisse transmettre à son niveau, dans son langage, dans son interprétation, tout ce qui peut être de la vie commune, tant sur l'éducatif que sur la responsabilité, que sur l'emploi, que sur comment je me débrouille dans une entreprise, enfin toutes ces mesures plus ou moins administratives et plutôt d'entreprise d'aujourd'hui. Et alors, justement, vis-à-vis des entreprises et des éventuels futurs créateurs d'entreprises, vous auriez des mesures particulières pour... Ah ben, les premières mesures aussi pour le monde de l'entrepreneuriat, c'est favoriser tous ces jeunes qui sont créatifs et qui manquent de moyens financiers, mais pas que. Donc il faut absolument les entourer de notre savoir et de notre transmission. Aujourd'hui, on a acquis certains réflexes dans le monde du travail, dans le monde de recherche de clients, de recherche de fournisseurs, enfin toutes ces agglomérations, on va dire, de compétences qu'il faut transmettre. Donc il faut les entourer, il faut un parrain par exemple pour chaque créateur d'entreprise ou de repreneur d'entreprise, enfin en tout cas ne pas les laisser seuls et avec probablement une petite bourse pour démarrer avec des prêts à taux zéro ou des prêts facilitant le monde de l'entrepreneuriat, c'est sûr. Et au niveau du logement, de l'habitat, vous auriez des mesures aussi à prendre tout de suite? Alors là, je suis un peu moins balèze, mais on pourrait imaginer aussi, comme un lien intergénérationnel, il y a des gens qui savent bricoler, d'autres moins. On pourrait imaginer qu'il y ait des quartiers, voire éco-quartiers, mais basés sur l'expérience de chacun et qui pourraient peut-être faire passer l'idée de chacun son appartement, chacun son logement, chacun sa maison, mais fabriqué de façon un peu collaborative avec des gens qui connaissent certains métiers. Mais bien sûr, personne dehors, ça c'est sûr, personne dans la rue. Et trouvons peut-être, au-delà de cette fabrication d'appartements ou de maisons, peut-être des familles d'accueil, au moins dans un premier temps, pour passer l'hiver ou passer les jours un peu plus compliqués. Parce que ça fait toujours du bien de discuter avec des gens et que ces gens, un peu dans la difficulté, puissent correspondre avec des gens qui ont eu la chance de pouvoir vivre correctement et normalement, on va dire. Et alors, puisque vos entreprises sont installées sur une zone d'activité, vous auriez une politique particulière pour les zones artisanales, industrielles Alors, il serait facile de dire que, bien sûr, ces zones industrielles ou ces zones d'entreprise, des zones entrepreneuriales, on va dire, soient avec des facilités économiques, avec des coûts extrêmement faibles pour générer du business, générer du travail pour tous. Mais je pense que je ferais ça, ouais. Je pourrais générer des zones géographiques dédiées à l'émancipation de petites structures, de jeunes entrepreneurs, de jeunes créateurs qui veulent s'émanciper ou qui veulent grandir, qui veulent grossir, toujours avec des parrains qui sont les sachants dans l'entreprise, peut-être pas avec des idées, mais avec des réflexes, et puis petit à petit faire grandir cette économie locale. Mais alors, dites-moi, avec toutes ces bonnes idées, vous n'avez pas du tout l'intention de vous lancer dans la Ah non, politique? du tout, oui. Je ne suis pas bon politique. Je ne suis pas du tout bon politique parce que j'ai pas la patience. Je sais pas la patience, je sais pas parler. Je suis plutôt dans l'action et peut-être viendra un jour, mais en tout cas, loin de moi cette idée-là. D'accord. Merci, Monsieur Mercoux. Merci à vous.